merci à vous. Shalom maman encore. Allez. Merci, bon frère. Bel exposé, belle diction. Ceci dit, maman, je voudrais d'abord que vous présentiez à nous qui êtes-vous. Et puis, bon, quand vous allez vous présenter, certainement vous allez dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et puis, depuis quand cela vous arrive? Depuis quand Dieu vous parle ici? Depuis combien de fois? Je ne veux pas monopoliser la parole, mais en même temps, je voudrais savoir, vous avez dit Jésus a été assassiné et non mort sur la croix pour nous. Et puis, échec sur échec est notre doctrine. Donc, je voudrais savoir si Dieu ne nous aime plus. Vous avez laissé. Là, vous avez parlé des jus. Je ne sais pas qui insulte qui. Qui? Vous avez dit des injures. Je ne sais pas si vous insulte. Quand vous parlez, vous laissez le peuple. Qui insulte qui? Le matin, au moment là. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dans un premier temps, je m'appelle Fabre Julie. Fabre Julie. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait mes affaires personnelles. Ça, c'est un. De deux. Mais depuis quand cela m'arrive, ça va faire près de 30 ans que je suis dans l'écoute de la voix de l'Éternel. Ça fait 30 ans que je suis dans la voix de l'Éternel. Mais c'est depuis 90 et 99 qu'il a commencé à me donner les écrits. Les écrits. C'est depuis l'année 99 qu'il a commencé à me donner les écrits. Depuis quand cela vous arrive, c'était depuis l'année 99, que Dieu me parle ainsi. Ça fait pas de 30 ans que je suis dans l'intimité de Dieu. Et j'ai commencé à prendre les écrits seulement en 99. Ça fait quoi encore combien de fois? Les écrits, c'est à tout moment. Je peux prendre les messages à tout moment. Je peux l'interroger tout de suite sur quelque chose. Soit il me dit, prends une feuille. Je prends les feuilles et puis pendant qu'il parle, j'écris. J'écris. Tant qu'il n'a pas fini de parler, je n'écris. Quand il n'a pas fini, je n'arrête pas. C'est quand il finit que j'arrête et puis bon, voilà, puis je prends, puis je lis. C'est comme ça que je prends les écrits. Et parfois, soit si c'est un enseignement qu'il veut donner à quelqu'un, la personne peut être là, il prend une feuille, il est assis, puis je l'interroge, puis je lui donne l'enseignement qu'il veut prendre. Tout se fait avec lui. C'est comme ça que je prends les enseignements avec lui. Maintenant, tout à l'heure, dans l'enseignement, vous avez parlé de... il a dit que son fils, Jésus, était assassiné. N'est-ce pas? Bien. Ça, c'est Dieu lui-même qui parlait. Il dit, son fils a été assassiné parce que il a dit que son fils, dans le livre que j'ai lu, Jésus lui m'a dit que sa croix, la croix qu'il a portée, c'était une preuve pour lui. Une preuve dans son ministère. Qu'à partir de là, c'est à partir de là qu'il devait en fait d'instaurer cela pour qu'on puisse le chercher dans la droiture. C'est écrit dans le livre. Maintenant, si cette épreuve-là, si Dieu il a fait ça pour une épreuve, et que Dieu m'a dit qu'on a attaché son fils, on l'a attrapé, on l'a attaché, même s'il a fait, dans les exhortations, c'est ce qu'il dit, même s'il a fait quelque chose de mal, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, on peut l'attraper, on peut le corriger, mais prendre quelqu'un ligoté partout, chicoté, juste aller clouer, ça c'est un meurtre. Lui me l'a dit, son fils a été assassiné. Il ne faut pas qu'on dise qu'il est mort pour nous. Il a été assassiné par aujourd'hui. Quand on veut attraper quelqu'un, séquestrer quelqu'un pour aller tuer quelqu'un, c'est le même rituel qui se passe. Mais lui, il dit son fils a été assassiné. Son fils est venu pour une épreuve, afin de passer par cette épreuve-là, afin d'instaurer la doctrine dans le monde. Et cela est devenu comme un rituel mondain qu'on prend, on banalise ça pour dire que c'est pour nos péchés. Il est mort pour pardonner nos péchés. Il est mort pour effacer nos péchés. Il est mort pour ceci, cela. Dieu dit non, c'est pas pour ça seulement que son fils est mort. Son fils n'est pas mort seulement pour ça, seulement pour nos problèmes mondains, nos histoires mondaines, non. On a qu'à plutôt dire que son fils est assassiné parce qu'on l'a attrapé, on ne l'a pas vu en train de voler, puis on l'a attrapé, tout d'un coup on l'attrape, on va, on le ligote, on le chicote, et puis on le met à la croix. Donc ça c'est un assassinat. Il appelle ça assassinat. Amen. Amen. C'est ce qu'il a écrit. Il dit son fils a été assassiné. Il n'est pas mort pour tous ces choses, mais il a été assassiné. Et encore devant, il dit que son fils a été ligoté. Il n'est pas mort pour nous. Il a été assassiné. Et c'est là que la question est posée. Mais pourquoi la Bible ancienne? Parce qu'on dit la Bible ancienne parce que c'est la Bible que Jésus a écrite avant sa mort. Maintenant que s'il doit avoir une nouvelle Bible, c'est qu'il est ressuscité là. Il doit maintenant écrire une nouvelle Bible qui doit sortir. Parce que s'il est ressuscité, les paroles du ressuscité, pendant qu'il est ressuscité, il est vivant, il est de retour. Sa parole est la parole avant sa mort, ça fait deux paroles. Si vraiment Jésus est de retour, si vraiment le Paraclet est de retour, quand on a le Saint-Esprit, on a le Paraclet.
Si le Saint-Esprit nous anime, si on a les révélations, on a les prophéties, c'est le Paraclet. Il a toujours dit que le Paraclet devait venir, le Consolateur doit venir. Si le Saint-Esprit n'est pas nous, qui va nous révéler ces choses pour écrire? Or, il a des choses à nous dire. Jésus a beaucoup de choses à nous dire. Il n'a pas achevé sa mission. Et il a été tué. Mais maintenant là, si le Saint-Esprit ne peut pas venir dans notre milieu, dans notre vie, pour nous ouvrir les yeux, pour réellement nous montrer les choses cachées, nous donner les doctrines, ce qui devait nous enseigner. Il a beaucoup de choses à nous dire, comment travailler, comment est-ce que lire même la Bible, comment est-ce que travailler avec la Bible et autres, comment est-ce que nous allons faire pour savoir que Jésus est de retour. Parce qu'on dit Jésus est de retour. On dit d'abord il est ressuscité, il est vivant. Mais il n'y a rien. Il ne nous dit rien. Il faut qu'il nous parle. Alors moi, la doctrine qui était chose soulignée chez moi, c'est que si vraiment Jésus est ressuscité, c'est que il doit nous prouver qu'il est ressuscité. Si on a le Paraclet, il faut qu'on sache que si Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, c'est que le Saint-Esprit qui nous passe, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai démontré tout à l'heure la vision. Ça, c'est une des visions, mais des visions encore plus claires que ça. Et cela existe. Et tous les serviteurs qui travaillent avec moi, qui ont reçu l'onction d'apôtre, ils ont tous les visions, les révélations. Tout le monde peut l'avoir. Mais l'onction peut descendre, chacun peut l'avoir. Mais une fois que tu as la vraie, la Bible doit continuer. La Bible doit continuer à être écrite parce que Jésus doit te parler. Je l'ai interrogé sur la scène de la croix. Il m'a dit des choses sur la scène de la croix. Lui-même, sa propre version. Je peux aussi l'interroger sur tous les actes qu'il a posés dans les évangiles. Il va me dire, voilà, tu as fait. Mais voilà ce que les apôtres ont dit, voilà ce que les gens ont raconté. Mais toi, Jésus, tu dis quoi? Il faut qu'on arrive à atteindre ce but-là avec Dieu. Parce qu'il est ressuscité, il est vivant. Et s'il est vivant, il faut que l'onction de Dieu nous anime. Il faut que le Paraclet nous anime. Si le Paraclet ne peut pas descendre dans notre vie, on ne va jamais avoir Jésus. On va crier Jésus, 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 faire toutes les choses extraordinaires. Mais on n'a pas le Paraclet. Parce qu'il a dit, mais avant qu'il ne vienne, c'est d'abord celui-là qui doit venir. Mais si on n'a pas le Paraclet, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui doit nous ouvrir les yeux, c'est lui qui doit tout nous montrer. Mais lui, il dit que dans un des livres, il a même dit que la Bible est fausse. Parce que toutes les écritures qui sont dedans là, qu'est-ce qui prouve que tout ce que nous on a dit, mais qu'est-ce qui prouve que la Bible est fausse ou elle est vraie? Il faut qu'on ait le Paraclet pour nous éclairer sur ces choses. Il faut que Jésus lui-même vienne nous dire ce qui se passe véritablement. Moi, je l'ai interrogé sur la scène de la croix, je ne peux pas comprendre. Comment c'est un fils de Dieu comme ça, on t'attaque, te met sur la, même si c'est pour acheter le monde. Mais si tu es vraiment de retour, que tu es vraiment l'onction à la vie, Jésus Père. Mais ça, c'est. Il y a d'autres livres où il parle en tant que Dieu le Père, il parle en tant que Dieu le Fils, il parle en tant que... Et puis l'Éternel lui-même prend la parole. L'Éternel des armées lui-même prend la parole. Et quand il parle de... Il y en a dans d'autres livres. Mais je veux seulement bosser ce, puis après les autres livres vont sortir. Si la Trinité Sainte n'existe pas, si Dieu n'existe pas, si la potentialité de Dieu n'est pas de, si Jésus n'est pas de retour, il ne peut pas avoir toute cette gamme de la prophétie dans le monde. On va seulement se limiter sur les ribaba, les prophéties lombaires qu'on fait dans les églises, et puis pour nous ça s'arrête là. On va gêner 40 jours, 50 jours pour avoir une phrase, pour aller faire, et puis ça s'arrête là. Or la Bible doit continuer à être écrite. Il faut que l'onction, il faut que Jésus vienne. Un jour nouveau s'est levé.